Mesdames et messieurs, chers internautes de Dabal TV, bonjour. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est ce que je suis tenté de dire quant au personnage que je reçois pour vous sur cette émission cliché. Je suis avec un artiste, l'un des plus brillants de la scène artistique béninoise. Il fait flotter le drapeau du Bénin au-delà de nos frontières sur le plan international. Alors, avec lui, nous allons aborder plusieurs sujets ayant trait à son parcours artistique, par où il a commencé, quels ont été les hauts et les bas, où en est-il, quels sont les projets. Nous allons savoir un peu plus sur l'artiste qu'on appelle Fanico de Jésus. Fanico, merci d'accepter notre invitation. C'est à vous aussi. Voilà. Alors, pour commencer, comment ça fait d'être à Parakou? Je pense que c'est ma deuxième fois, parce que la première fois, j'étais là en 2019. Un concert, c'était super bien. Et là, c'est ma deuxième fois. Ça fait quoi? 2020, 2021, 2022, 2023. Ça fait 3 ans. Non, 4. 4 ans. C'est ça? Ouais. Donc voilà. C'est agréable. On est là, ça fait plaisir, ouais. D'accord. Alors, nous allons commencer par connaître mieux Fanico. Dites-nous d'où provient d'abord ce nom de scène et à l'état civil, comment on vous appelle? Fanico, parce que je m'appelle Fanik Olivier. D'accord. Ouais. Et voilà. Jésus? Jésus, parce que je suis très chrétien. Et si vous avez bien vu, il y a quoi, 3 ou 4 mois, je me suis encore baptisé là. Ouais. On y reviendra. Ouais, donc voilà, et c'est mon frère qui me l'a donné. Mon frère, il est pasteur. Donc c'est depuis le début de ma carrière qui m'a appelé de Jésus. J'ai bien kiffé. J'ai dit, bon, ok, je garde ça. Ça va me porter chance. Et depuis quoi, 8 ans, ça me porte bien chance. Ah oui. Voilà. En tout cas, ça se voit. Merci. Alors, derrière toute réussite, il y a forcément des périodes très difficiles, des débuts. Est-ce qu'on peut savoir comment ça a commencé pour Fanico, pour qu'il soit aujourd'hui l'artiste talentueux international que nous connaissons? Bon, moi, j'ai toujours voulu faire de la musique. Donc, c'est depuis l'âge de 7 ans que j'ai toujours voulu, franchement, faire de la musique. Et il y a ma mère qui me supportait. Et elle me soutenait beaucoup, tu vois. Après, j'ai créé mon propre groupe, Jérusalem Clan. Bizarrement. Hein. À quel âge? Honnêtement, je vais pas dire de faux trucs, mais je me rappelle pas. Mais c'était plus jeune. Je partais en concours, tout ça, tu vois. Ah oui. Et c'était bien avant le bac. C'était bien avant le bac. Donc, on a créé notre groupe, on chantait, on faisait les tours des écoles, les gens kiffaient bien et tout. Et après mon bac, voilà, je me suis lancé seul. Et c'est de là, je me suis fait repérer par Mr. Blaze. D'accord. Et franchement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé, qui aimait mes vibes, qui aimait comment j'étais. On a beaucoup travaillé ensemble. On n'hésitait pas à prendre des risques, tu vois. Et c'est pour ça a beaucoup accroché. On est vraiment partis lui ensemble. Et on va faire comment, tout s'est bien passé. On a suivi, tu fais trop la bouche, Zankunana, mon bébé, tu vois, plein de trucs. Et voilà, c'est comme ça a commencé. D'accord. Moi, je croyais beaucoup en moi quand même. Ouais. Ouais. Alors, quand je fouillais un peu, j'ai vu qu'il y avait eu le premier single qui s'appelait Le Gâteau. Ouais, le gâteau de Jésus. Et tout récemment, on a un album qui s'appelle Le Gâteau. Le Gâteau de Jésus, parce que quand je me suis séparé de mon groupe Jérusalem Clan, je voulais faire un truc pour moi-même. Et après mon bac, pour dire merci à tout le monde, merci à Dieu aussi, à ceux qui m'ont soutenu. Merci quand même aux haineux, aux jaloux qui ont contribué quand même à ma réussite, tu vois, tout ça. Donc, le Gâteau de Jésus. D'accord. Alors, en son temps, Le Gâteau, c'était quoi le son? Parce que moi, personnellement, je suis très fan de vous, mais je ne connais pas ce son. Pouvez nous le fredonner? Je ne peux plus le fredonner parce que ce que je disais dans ce son, c'est très, très moche. Hein. C'est très, très moche tout ce que je racontais dans ce son. Ouais. Donc, voilà. Vous allez aller sur YouTube et aller écouter ce que je disais. D'accord. Alors, quand on dit on va faire comment, ça vous dit quoi dans votre carrière? C'est ma première et grosse réussite. Ah oui. Cette chanson qui a lancé ma carrière internationalement. Donc, ça fait vraiment plaisir. Alors, on peut l'entendre on dit chez nous, au Nord, c'est dans les lèvres du flûteur qu'on sent le goût même de la flûte. Donc, allez-y. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Le faire lentement.
brutalement, ou bien te le faire salement de Jésus. Ok, super. Alors, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui a fait de vous un artiste international? En vrai, moi, depuis les débuts, tu sais, on dit quand on a un rêve, on fait tout pour l'accomplir, on met tous les moyens Oui, pour pour atteindre son objectif. Et franchement, je pense que c'est ce qui m'est arrivé parce que je voulais vraiment être un artiste international. Je voulais pas juste me limiter dans mon pays. Parce qu'un artiste, c'est vraiment être grand, c'est vraiment dépasser les frontières, c'est un peu tout, tu vois. Et c'est toujours ce que je voulais. Et je pense que Dieu m'a aidé. Avec mon travail, je pense que tout s'est bien passé. On a gardé le cap. On a pu être connu dans toute l'Afrique francophone, Dieu merci. Oui. Et puis là, maintenant, on continue à avancer. On essaye de monter encore les échelles. C'est un peu ça. Ah oui. Ouais. Alors, je vais appeler un nom que vous allez certainement reconnaître parce que ce nom provient d'ici de Parakou. Si je dis Sidiki Karimou, ça vous dit quoi? Ça me dit mon papa, ça me dit mon CEO, mon producteur, c'est mon tout. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui a cru en moi, Oui. qui m'a beaucoup, mais vraiment beaucoup aidé dans tout le long de ma carrière. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, sinon 6 ans. Ouais, sinon 6 ans qu'on est ensemble. Et franchement, tout se passe super bien. Je me suis jamais plaint. On s'est jamais disputé. Mais franchement, hein, je suis fier de ce qu'il a fait pour moi. Je suis fier de lui. Je suis fier pour l'homme qu'il est. Et encore heureux qu'il soit de Parakou. Alors, voilà. Dites-nous, comment ça s'est passé votre rencontre avec Sidikou? Franchement, en fait, il y avait mon manager, parce que j'étais seul. Après Blas, j'étais seul. Et il y a mon manager, celui qui est mon manager actuellement, il m'a fait, tu sais, on va aller chanter chez un boss. Bon, il n'y a pas d'argent, hein, mais tu sais, viens, on va chanter, viens, on va chanter. J'ai fait, ah, frère, tu continues dans les trucs comme ça, là, il n'y a pas d'argent, on va aller chanter. On va aller chanter pour faire comment? Vous faites quoi? On fait trop de cadeaux déjà, tu vois. Il fait, c'est pour sa petite fille. Quand j'ai entendu petite fille, franchement, moi, j'adore les enfants, tu vois. Et j'ai fait, écoute, on va chanter, hein, tranquille. Tant que c'est pour les enfants, je veux faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, on est parti. On a fini. Tout s'est vraiment bien passé. Les enfants ont aimé. Tout ça. Il fait, mais, lui-même, il était content. Il fait, mais passez dans mon bureau demain. Donc, c'est comme ça, on est passé au bureau. Et moi, j'espérais peut-être de l'argent. Et franchement, c'était beaucoup plus qu'une enveloppe, en fait. Parce que c'était là le début d'une collaboration qui dure jusqu'aujourd'hui. Et j'en suis vraiment fier. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes sans doute l'artiste béninois qui a fait le plus de scènes à l'international ces dernières années. Qu'est-ce que ça fait de faire briller le drapeau béninois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde? Franchement, je pense que, comme je te dis, ça a toujours été mon but, ça a toujours été mon objectif. Et j'en suis vraiment fier parce que c'est vrai que je suis peut-être sur le chemin de la maman Angélique Kidjo. Ah oui, sans nul doute. Petit à petit. Oui. Et un gros big up à elle déjà pour tout ce qu'elle fait pour le monde entier, pour le Bénin, pour l'Afrique. Et voilà. Donc, moi aussi, c'est mon rêve. C'est vraiment mon rêve et j'aimerais faire connaître ce pays à l'international, partout où je passe. Bien sûr, je dis que je suis béninois. Et les gens sont fiers parce que quand j'ai commencé ma carrière, ils se disaient, mais lui, c'est un Camerounais, non? C'est un Ivoirien, franchement, on comprend plus rien. Je fais, non, je suis béninois. Jusque, voilà, j'ai été adopté, mais franchement, j'ai été adopté fortement par les Camerounais et par les Ivoiriens. Voilà. Il y a d'ailleurs eu une polémique. Ouais, une polémique qui m'a fait rigoler d'ailleurs. Tout récemment, ouais, si, si. Où Faniko était quand même manifestait une fierté vis-à-vis du peuple camerounais. Et ça a rendu jaloux les Béninois. C'est un petit gourmet ils ont reçu. Mais c'est passé. Donc, ouais, en fait, je veux vraiment pas le nier. Je suis fier d'être béninois. Le Bénin m'a vraiment poussé. Mais encore plus le Cameroun et la Côte d'Ivoire parce que c'est le premier pays où je suis parti. Franchement, j'ai reçu de l'amour, plus que de l'amour, et ils m'ont vraiment fait, en fait.
Ils m'ont vraiment soutenu, ils m'ont pris comme leur enfant, ils m'ont pris comme leur artiste, tu vois. Et quand je pars, surtout, quand je dis mon premier pays, c'est vrai que c'est le Bénin, mais mon deuxième pays, tout le monde le sait, c'est le Cameroun, et mon troisième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut être reconnaissant, c'est important, voilà, tu vois. Donc, c'est tout, hein. Les Béninois ont reçu un petit gourmet, mais on va gérer. Vous allez gérer sans vous. Alors, lorsqu'on parcourt des pays comme ça, lorsqu'on va sur des scènes très grandes, à un moment donné, il faut capitaliser, il faut tirer des leçons. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez le plus appris en parcourant tous ces pays, en faisant toutes ces scènes? Moi, je suis content déjà d'avoir parcouru ces pays parce que, franchement, sans être même un artiste, je pense qu'il faut se donner les moyens de voyager. Parce que c'est important de découvrir d'autres cultures, d'autres réalités. Ça, c'est une expérience en fait. Ça t'emmène à grandir dans la tête surtout. Absolument. Et à être différent avoir, je sais pas, de ton mode de vie actuel en fait. Oui, oui. Tu vois, ça, tu apprends d'autres choses, de nouvelles choses. Voilà, tu adaptes à ta réalité. Oui. C'est important, tu vois. Et moi, quand j'ai fait ces tours-là, franchement, j'ai beaucoup appris. Franchement, j'ai beaucoup appris. Et je pense que c'est ça qui fait que je suis ce que je suis, surtout aujourd'hui. Ouais. Alors, Fanico et Daphné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien s'est passé. Daphné s'est mariée aujourd'hui, donc on avance. Hein. Est-ce que le Cameroun aurait donné du gourmet au Bénin? Non, jamais. Ça peut jamais se passer. Jamais. Voilà. Donc, là, on est rassuré. C'est le Bénin qui donne toujours le gourmet. Ok, deux différentes collaborations avec le même artiste. Ces deux différentes collaborations, les fruits de ces collaborations sont sortis le même jour. Pourquoi? C'est qui? Je sais que vous devinez de qui je parle. Tiaf. Avec Tiaf, ouais. Voilà, deux différentes collaborations qui sortent le même jour. C'est quand même inédit en termes de... Ouais, Tiaf, ça faisait quand même un moment et il voulait revenir fort en fait. Donc on a tourné un clip au Brésil, on a tourné un clip à Cotonou. On a fait les deux sons le même jour. Ah ouais? Ouais, donc voilà. On voulait faire un truc du jamais vu. Et voilà, en même temps, donner deux morceaux différents. Qui semblent être diamétralement opposés. Oui, bien sûr, parce que le contenu, les messages. Parce que, tu sais, c'est comme un album. Quand tu envoies un album, il y a des gens qui vont aimer ça, il y a des gens qui vont pas aimer ça, il y a des gens qui aiment ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, ceux qui ont aimé le premier son, tant mieux. Ceux qui ont aimé le deuxième son, tant mieux. Et chacun se partage, tu vois. Vous, lequel vous aimez entre Julie et... moi, lui-même, il sait, mon coup de cœur, c'est Julie. C'est Julie. Ouais. Parce que, il faut le reconnaître, Julie va au-delà d'une simple chanson. C'est une leçon. C'est une leçon. Et je suis content d'avoir parlé le fond. Oui. Ah oui, pour la première fois. La première fois. Grâce à lui, c'est lui qui m'a poussé, qui m'a appris certains trucs et tout, voilà. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, tout à l'heure, vous le disiez, vous êtes très chrétien. Et vous vous êtes baptisé tout récemment. Cela implique quoi? Eh ben, ça implique tellement de choses en fait. Parce que, tu sais, je ressentais tellement un poids sur moi. C'est vrai, j'étais baptisé. Mais écoute, c'est comme... on se lave chaque jour. Hein. Ah oui. Il faut renaître de nouveau, comme on dit. Voilà. Donc, voilà, je sentais un poids, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais spirituellement, tu vois. Et sur moi-même, parce que émotionnellement, ça n'allait vraiment pas. Je recevais beaucoup de coups et je peux t'avouer que après ce baptême, je pense que actuellement je vis ma meilleure vie. Wow. Je pourrais pas te l'expliquer, mais je suis très heureux. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Des trucs qui n'étaient pas gagnés d'avance en son temps. Ouais, tu vois. Donc actuellement, franchement, je pourrais vraiment pas vous l'expliquer, mais je vis vraiment ma meilleure vie et je suis content pour cet enfant de Dieu que je suis actuellement. Alors là, ça veut dire que à partir de maintenant, ce qui viendra sera encore plus fort parce que l'inspiration est au rendez-vous. Non, le problème c'est que là, j'ai sorti un album que malheureusement, heureusement, je dois finir d'abord. Donc voilà, il y a des sons à faire sortir sur cet album qui sont encore
Collabo. d'actualité. Donc, on va continuer la promotion de cet album. Et c'est après cet album, vous verrez comment ça va se passer. D'accord. Alors, Parakou, je vous ai vu à Nati Tengu. Vous avez apprécié le public de Nati Tengu. Franchement, on était tous choqués. Voilà, j'y étais aussi. Et j'ai entendu comment le public a repris toutes les chansons, toutes les chansons de Fanico en c'est ma première fois. Comment ça Tu vois, tu en parles, mais j'ai la chair de poule. Ah oui. Oui, franchement, parce que c'est ma première fois. Bon, je pense 2 semaines avant, j'étais parti. C'était ma première fois. Là, c'était ma deuxième fois. J'étais parti avec pour la famille. Okay. Voilà. Et là, c'était ma deuxième fois. Et franchement, j'étais surpris. Je fais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je pensais qu'il y a juste Cotonou, mais écoute, on a déjà, franchement, la ville, honnêtement, que Parakou soit pas jaloux, mais pour moi, c'est la plus belle ville du Bénin. Ah ouais? Ouais, Nati Tengu, c'est la plus belle ville du Bénin, ouais, tu vois. Et, j'ai aimé encore ce public. Ce public c'était waouh. Et j'ai même posté ce matin. Oui. Parce que nous, on se disait, OK, on va tout miser sur Parakou. Parakou, c'est le feu, tout ça. Et c'était fou ce qui s'est passé à Nati Tengu. Ah oui. Et là, on se dit, j'ai posé la question ce matin sur mes pages, j'ai fait, Parakou, est-ce que vous êtes prêts à défier Nati Tengu? Parce que vraiment, ce qui s'est passé là, en tout cas, on va voir ça ce soir. Okay. Ouais. Alors, il y a encore des projets, à part la promotion de l'album? Bon, après la promotion de l'album, franchement, c'est toute une autre vision. Et je pense que c'est maintenant pour moi que ma carrière commence vraiment. Wow. Et ça va aller très très vite. D'accord. Ouais. Donc je mets tout dans la main de Dieu. On espère. Oui. Alors, Fanico dans la peau du chef de l'État béninois en 48 heures, que ferait-il? Ben, je ferai ce que le président, notre président est en train de faire actuellement. Parce qu'il fait beaucoup pour le pays. Franchement, on n'a jamais rencontré un chef d'État. Personne va dire le contraire. Ah oui, c'est clair. Qui a fait, c'est peut-être un peu dur pour tout le monde, mais je pense que ça fait le bien de tout le monde. Tu vois. Et moi, je suis fier. Je suis vraiment fier. Et si tu dis le contraire, t'es jaloux, c'est tout. Ah oui, t'es jaloux, c'est tout. Et comment il a commencé, je pense qu'il le fera un peu partout, dans toutes les villes, d'ailleurs, du Bénin. Et en tout cas, donc vous ferez comme lui a... Exactement comme lui. Et quelle sera la première décision que vous allez prendre? La première décision? Oui. Franchement, sur le coup, je sais pas. Parce que être président, déjà, c'est pas facile. Ah oui? Ouais. Il faut pas se lever seulement sur un coup de tête et dire que voilà, il faut prendre une décision. On donne tous les artistes de garde du corps. Ça se fera petit à petit. Mais clairement, je penserai beaucoup à mon milieu aussi, tu vois. Des artistes, tout ça. Et franchement, j'étais fier. J'ai regardé un concert hier d'Angélique Kidjo avec lui-même il est sorti. Déjà, c'est quelqu'un qui se mélange avec tout le monde. Il est tranquille, il était dans le public. C'est pas la première fois qu'il le fait. Ouais. Et moi, franchement, je suis fier d'avoir un président comme ça, tu vois. D'accord. Alors, Skinny ou Apuchu? Skinny for life. Alors, un week-end à Parakou, un week-end à Nati Tengu. Tu sais déjà. Alors, Fanico, c'est la fin de cet entretien. Ouais. Dabarou TV, c'est la meilleure chaîne numérique du Septentrion. Nous œuvrons dans le sens d'accompagner toutes les couches sociales à se faire voir, à faire la visibilité autour de leurs activités. Nous avons souhaité vous avoir, nous l'avons obtenu. Merci beaucoup déjà pour cette facilité dans laquelle vous avez accepté cet entretien qui n'était pas prévu. Merci vraiment. Votre mot à l'endroit de Dabarou TV et de toute son équipe. Bah, félicitations à vous. Merci à ce que vous faites pour le showbiz béninois, pour le showbiz à Parakou surtout. Et puis, franchement, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que, tu sais, j'étais là en 2019. C'était incroyable. Ah oui. Et depuis 4 ans, je vois sur mes posts, mais toi, tu viens jamais à Parakou, viens. On va voir ce que ça va donner ce soir. Ah oui. Si vous êtes vraiment fan, on va savoir. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Amen. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, j'étais avec Fanico de Jésus. Vous avez pu suivre avec moi
ce que représente cet artiste pour le Bénin, ce qu'il pense du Bénin, ce qu'il pense de ses œuvres. Vous avez également appris beaucoup sur lui, sur ses débuts, sur comment il a évolué, ses projets. Vous avez appris sans doute qu'il est né de nouveau et il nous réserve encore beaucoup de choses après cet album en cours. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur Dabaro TV. Ne quittez pas, surtout aimez, abonnez-vous et partagez. À bientôt. Au revoir.